La Ferrari arrive à Singapour avec une question à laquelle tout le monde veut répondre. Réussira-t-elle à revenir à la victoire? Parce que, disons-le franchement, si Ferrari veut gagner au moins une course cette saison, elle doit le faire sur un circuit favorable. Et l'une d'entre elles pourrait être par exemple Singapour. En effet, Leclerc y croit, il veut revenir à la victoire. Mais ce n'est pas tout, nous devons également parler de l'avenir du pilote monégasque, car il se dit qu'en 2027, il pourrait changer d'équipe et ensuite nous verrons à quel point cette possibilité est concrète. Nous devons parler du bonus que McLaren obtiendra en remportant le championnat des constructeurs et de la croissance en termes de revenus qu'a connu l'équipe de Woking. Et enfin, nous verrons ce que Leclerc a dit sur les chances de Verstappen de remporter le titre. L'avenir chez Mercedes, car Toto Wolff n'a pas encore renouvelé George Russell. Mais qui a arrêté les négociations? Avant de commencer, je vous prie de laisser un like de soutien et maintenant voyons tout en détail. La Ferrari arrive à Singapour avec une question qui brûle dans l'esprit de tous les fans. Est-ce enfin le bon moment pour gagner? D'abord, cela devait être Monza, puis Bakou. La première victoire de la saison continue de lui échapper, mais Charles Leclerc ne veut pas abandonner et relance l'objectif précisément sur le circuit urbain le plus extrême du calendrier. Le week-end à Marina Bay est un des défis les plus durs physiquement pour les pilotes. La chaleur intense, l'humidité étouffante et un asphalte impitoyable. Cependant, Leclerc n'a pas encore réussi à placer la voiture rouge au sommet du podium dans ce cadre nocturne qui semble conçu pour exercer une pression intense. Néanmoins, le pilote monégasque a eu une chance en 2019, mais la victoire a été attribuée à Sebastian Vettel, marquant sa dernière victoire avec Ferrari. Lors d'un événement avec les sponsors, Ferrari a partagé ses impressions avant la course. Leclerc a dit que la saison a été compliquée jusqu'à présent, nous n'avons pas atteint le niveau souhaité en tant qu'équipe. À titre personnel, je me sens fort et je veux ramener Ferrari devant, peut-être dès ce week-end. Singapour est un circuit que j'adore. Les circuits urbains sont un défi constant, les murs sont très proches et vous obligent à donner le maximum. La SF25 ici peut avoir quelques atouts supplémentaires. Le tracé de Marina Bay exige une grande traction en sortie de virage et une excellente gestion de l'adhérence mécanique. Deux aspects qui ont déjà montré des points forts sur la Ferrari par moment. Le véritable enjeu reste la température des pneus. Avec l'asphalte chaud et le risque de surchauffer l'arrière, l'équilibre sera primordial. Si l'équipe parvient à bien faire fonctionner les pneus tendres et moyens, sans les dégrader trop rapidement, alors elle pourra vraiment se battre pour la victoire. Ce ne sera pas facile car Red Bull et McLaren restent les favorites sur le papier, mais sur un circuit où l'erreur est à chaque coin de rue et où la voiture de sécurité est presque une certitude, la stratégie pourrait tout changer. Un départ propre, une qualification agressive et la capacité de rester dans la fenêtre de fonctionnement des pneus pourraient ouvrir une brèche qui à Monza et à Bakou s'est refermée au plus beau moment. Ferrari n'a pas gagné depuis 2023 à Singapour avec Sainz. Maintenant, le rêve est de se répéter, mais avec Charles devant, le monégasque est affamé, je l'ai dit clairement, il veut transformer la frustration en quelque chose de concret. Dimanche pourrait être la nuit idéale pour réécrire une saison jusqu'à présent pleine d'occasions manquées. Et je suis sûr que Leclerc croit vraiment pouvoir gagner ce week-end. L'important sera de préparer la voiture dès vendredi, d'avoir un bon samedi, puis de faire une bonne qualification, de se placer devant et ensuite de tenter de gérer pendant la course. En effet, à Singapour, la qualification fera une grande partie de la différence tout au long du week-end. Si déjà la Ferrari devait partir en première ou deuxième ligne, nous pourrions voir une Ferrari capable de se battre pour le podium et pour la victoire. Au contraire, si nous devions voir une Ferrari en dehors des 5 premiers pendant le samedi, alors il sera difficile de viser le podium. Leclerc aime les circuits urbains, il est rapide et parvient à exploiter chaque centimètre de la piste. Et c'est ce qui fera la différence aussi ce week-end. Nous savons à quel point Leclerc est rapide à Monaco et à quel point il est également rapide ici à Singapour. Ces dernières années, selon moi, Leclerc a été un peu sous-estimé sur ce circuit et cette année, nous pourrions le voir encore plus fort. Cependant, il sera crucial pour Ferrari de réussir le réglage et de ne pas être performant seulement le vendredi, mais tout au long du week-end. Avec seulement 8 victoires en carrière, Leclerc veut décrocher la 9e. Non seulement parce que ce serait une victoire importante pour lui-même, mais surtout parce que c'est une victoire importante pour l'équipe. Dans une saison aussi compliquée pour Ferrari, remporter une victoire changerait tout. Au moins, on pourrait dire qu'on a traversé une saison difficile, mais avec un triomphe saisonnier. Avec une saison similaire à celle de 2023 si nous voulons. Et Leclerc lui-même s'est également exprimé sur la question de la grille inversée et des courses sprint. La grille inversée n'est pas un sujet nouveau car elle est déjà utilisée en Formule 2 avec les 10 premières positions inversées lors de la course sprint du samedi. En revanche, en Formule 1, l'idée a toujours été rejetée par les pilotes et les fans, car elle est considérée comme trop éloignée de l'essence du championnat. Maintenant, cependant, le pilote monégasque ouvre une possibilité.
La grille est inversée, non pas lors du week-end normal, ni dans la course du dimanche, mais cela pourrait être essayé lors de la course sprint. Je ne pense pas que cela doive faire partie de l'ADN de la Formule 1, mais pour les courses sprint, cela pourrait être logique. Pourquoi cette ouverture ? Leclerc dit qu'actuellement, les courses sprint sont souvent des processions ennuyeuses. Tout le monde pense à ne rien gâcher en vue du Grand Prix proprement dit, et donc il y a peu de dépassements et peu de spectacles. Inverser la grille pourrait changer les dynamiques, obligeant les équipes à prendre plus de risques dans une course courte, sans compromettre le championnat. Leclerc a aussi dit que le nombre actuel de courses sprint lui semble correct, il n'en ajouterait pas. Il a aussi fait un commentaire indirect sur la direction de la Formule 1. Plus de spectacle, c'est bien, mais pas au détriment de la substance technique et stratégique qui rend la catégorie unique. Que signifie vraiment cela ? L'idée d'une grille inversée dans les courses sprint pourrait ouvrir des scénarios intéressants. Ceux qui partent derrière avec une voiture rapide seraient obligés de dépasser, tandis que ceux qui partent devant avec une voiture plus lente pourraient se défendre à outrance. Il y aurait de véritables batailles, plus d'imprévisibilité et plus de spectacles pour le samedi, sans altérer le dimanche. Mais Leclerc réaffirme, la course principale reste intouchée. L'ADN de la Formule 1 reste intact. Et à ce sujet, je veux aussi connaître votre opinion, car c'est la plus importante, car les pilotes, les équipes et ceux qui gèrent la Formule 1 peuvent s'exprimer. Mais ce sont nous, les fans, qui apprécions la Formule 1. Et donc tout changement doit également passer par notre approbation. Seriez-vous plutôt favorable ou opposé à l'idée d'une grille inversée pour le samedi lors des week-ends avec la course sprint ? On pourrait peut-être proposer une grille inversée, non pas de toute la grille, mais des 10 premiers. Mais ici aussi, il faudrait changer le week-end de la course sprint, car sinon les qualifications de la sprint perdraient de leur signification. Il faudrait donc revenir à l'idée originale d'avoir une session de qualification valable pour la course sprint et pour la course principale. Ainsi, dans la course sprint, vous partez en arrière et dans la course du dimanche, vous partez en avant. Sinon, cela perdrait son sens. Je suis d'accord que la course du dimanche ne doit pas être touchée, mais on pourrait essayer des expériences pour rendre la Formule 1 plus dynamique et plus attrayante le samedi, car il est vrai qu'aujourd'hui, les courses sprint sont ennuyeuses, de véritables processions. Quant au nombre de courses sprint, je pense que le nombre actuel est correct et je n'irai pas au-delà, car les week-ends de courses sprint ne sont pas appréciés par nous, les fans. Ce sont des week-ends qui font gagner plus d'argent au circuit. Et cela est évident, car le vendredi prend encore plus de signification puisqu'il détermine les positions sur la grille pour le samedi. Cependant, ici aussi, il faudrait revoir tout le week-end de course sprint. Je suis d'accord avec les paroles de Leclerc à ce sujet. Le ADN de la Formule 1 ne doit pas être dénaturé, mais essayer des expériences le samedi pourrait être quelque chose de bien. Cependant, je tiens à ajouter une autre chose. Le point clé n'est pas tant de chercher à rendre le week-end plus spectaculaire, mais de chercher à rendre les voitures plus difficiles à conduire et plus petites pour faciliter les dépassements. C'est le point clé qui doit être amélioré dans les prochaines années. Parce que si vous n'améliorez pas cela, vous pouvez bouleverser la grille de départ, mais les dépassements ne se feront pas. Donc, nous voulons des voitures avec moins de charge aérodynamique, un peu plus petites et qui privilégient également le style de conduite, le talent du pilote, qui dépasse dans les virages et non sur la ligne droite. Je tenais à le dire pour faire une remarque finale. Écoutons aussi les mots de Leclerc sur Verstappen. Je pense que Max ne laisse rien sur la table. Red Bull a fait un grand pas en avant et est maintenant à un niveau très élevé. Cependant, je ne pense pas qu'il domine à nouveau, car c'est encore serré avec McLaren. Mais Max fait un meilleur travail en ce moment, donc félicitations à lui. Ensuite, le monégasque freine l'hypothèse d'une remontée totale. Si Max remportait le titre, je serais très surpris. Je m'attends à ce que Piastri et Norris se disputent le titre. Pour Leclerc, qui vit une saison de frustration sans victoire, ce sont des mots qui résonnent aussi comme une autocritique voilée. Il est 5e au championnat et sait qu'il manque encore le saut pour vraiment se battre. Le néerlandais, en revanche, même avec une Red Bull pas parfaite comme les années précédentes, continue à faire la différence. Et puis, il y avait une pique en direct à Jacques Villeneuve qui a déclaré que Charles commence peut-être à comprendre qu'il ne sera jamais champion du monde. Et c'est un commentaire lourd qui reflète l'urgence de résultats concrets pour le monégasque. Et ici, nous arrivons au point clé. Leclerc changera-t-il d'équipe en 2027 ? Ici, nous devons ouvrir un chapitre car ces dernières semaines, beaucoup de titres parlent de Leclerc prêt à quitter Ferrari. Mais la vérité est moins sensationnelle et plus simple. Le manager de Charles Leclerc, Nicolas Todd, fait son boulot. Il discute avec d'autres équipes, ce qui est normal et pas une trahison. Que se passe-t-il vraiment ? Ferrari traverse actuellement l'une de ses pires saisons des dernières années. Aucune victoire, une SF25 qui a déçu, Hamilton qui éprouve des difficultés à s'intégrer et Leclerc est frustré après 7 longues saisons sans titre. Sur ce terrain déjà fragile, il a suffi que quelqu'un écrive que Nicolas Todd a parlé avec McLaren, Mercedes et Aston Martin pour déclencher le chaos médiatique.
Mais dans le paddock, c'est la normalité, disons-le. Cela arrive avec Verstappen qui parle avec Mercedes, avec Piastri qui parle avec Ferrari, avec tous les pilotes de premier plan. C'est une façon de comprendre les scénarios, de préparer les plans B et de protéger l'avenir de leurs pilotes. Cela ne signifie pas que les pilotes ont déjà leur valise prête. Alors pourquoi cette nouvelle concernant Leclerc est-elle hors norme? Le problème n'est pas la nouvelle elle-même, qui n'en est pas vraiment une, mais la manière dont elle est présentée. Disons-le clairement, Charles Leclerc, comme mentionné dans la vidéo d'hier, a un contrat jusqu'en 2029 et des clauses de sortie liées aux résultats à partir de 2027. C'est une pratique courante parmi les grands noms, même Verstappen et d'autres ont des clauses de sortie similaires. L'enjeu principal est ailleurs, Ferrari doit absolument créer une voiture gagnante pour 2026 pour convaincre Leclerc de rester. Si le projet avec le nouveau règlement technique est compétitif, Leclerc restera et pourra enfin lutter pour le titre tant désiré. Si cela échoue, alors oui, les clauses seront très intéressantes pour Leclerc. Cependant, tout cela est encore lointain et hypothétique. Transformer de simples discussions de marché en trahison imaginaire ne fait que déstabiliser un environnement déjà complexe. La Ferrari traverse une période de crise et il n'est pas nécessaire d'ajouter de la pression supplémentaire. Au lieu de cela, il est important de se concentrer sur la manière dont la SF25 s'est perdue dans l'exécution et sur ce qui est nécessaire pour 2026. Leclerc n'est pas le problème, c'est lui qui, au cours des 7 dernières années, a continué à tout donner malgré les erreurs et les déceptions en maintenant en vie un projet qui souvent ne l'a pas soutenu. Donc, la vraie situation est que Ferrari doit travailler discrètement et enfin donner une voiture vraiment compétitive à Leclerc. Le pilote monégasque doit rester concentré et avoir une confiance renouvelée en 2026, puis le marché des pilotes progressera l'année suivante. Mais à ce jour, il n'y a aucune fuite annoncée. Il y a juste un manager qui fait son travail et parle aux médias, discute avec les différentes équipes pour essayer de trouver des accords à long terme pour son pilote au cas où il ne serait pas satisfait des performances de son équipe actuelle, à savoir Ferrari. Donc voici mon opinion franche et directe sur Leclerc. Et sur la question qui tourne autour des propos de Nicolas Todd et sur le fait que Leclerc pourrait quitter Ferrari en 2027. C'est une option possible, Nicolas Todd discute avec différentes équipes. Mais à ce jour, ce ne sont encore que des rumeurs de marché, nous ne devons pas nous alarmer. Si Ferrari devait être compétitive dans les prochaines années, Leclerc resterait jusqu'en 2029, car les clauses de sortie sont liées aux résultats du pilote monégasque et de l'équipe. Cela dit, écoutons également les paroles de Luca Cordero di Montezemolo. En effet, l'ancien président s'est de nouveau exprimé sur Ferrari. Lorsque l'équipe a annoncé à la surprise générale l'arrivée de Hamilton à la place de Sainz, l'objectif était d'apporter à Maranello de l'expérience, du charisme et, disons-le, plus de chances de gagner. Mais après presque une saison, le bilan est amer. Lewis Hamilton a du mal à trouver le bon feeling avec la Ferrari SF25 et est encore sans podium, se trouvant derrière son coéquipier au classement. De l'autre côté, Sainz, transféré chez Williams et presque considéré comme en fin de carrière, démontre qu'il est loin d'avoir dit son dernier mot. Après un début de saison compliqué, Baku a conduit l'équipe britannique sur le podium pour la première fois depuis 2017 et a décroché le titre de pilote du jour. L'ancien président de Ferrari a déclaré « Pour moi aujourd'hui, Verstappen est de loin le numéro 1. Même lors de la dernière course, Baku dans des conditions difficiles n'a jamais perdu le contrôle, il est toujours rapide et ne fait jamais d'erreur. » Puis, il a fait référence à l'ancienne équipe de Ferrari, Sainz et Leclerc formaient un très bon duo. Et enfin, il a ajouté une phrase qui ressemble presque à une pique. En résumé, Montezemolo ne semble pas pleinement convaincu des décisions prises et le message paraît également destiné à ceux qui ont choisi de tout parier sur Hamilton. En effet, jusqu'à présent, Lewis Hamilton est arrivé avec l'étiquette de superstar et l'ambition de jouer le titre, mais il n'a pas encore réussi à trouver ses marques. La seule victoire partielle est celle de la course sprint en Chine et 3 quatrièmes places en course, bien trop peu pour un septuple champion du monde. Leclerc, en revanche, est plus constant, il a décroché 5 podiums à 44 points de plus que son coéquipier et a obtenu une solide 5e position au championnat. Le coup de théâtre que Ferrari espérait n'est jamais arrivé. Pendant ce temps, Sainz relance l'outsider. L'Espagnol reprend la scène et après avoir été pratiquement écarté, il montre maintenant solidité et rapidité. Mais selon moi, Hamilton doit encore prouver qu'il peut faire la différence en rouge. Sainz montre que Ferrari a peut-être sous-estimé sa valeur. Cependant, de mon point de vue, Sainz n'a pas les qualités pour devenir champion du monde chez Ferrari. Tandis que Hamilton, oui, mais nous devons revenir à parler de McLaren et voir pourquoi elle est la favorite à Marina Bay, à Singapour. En effet, McLaren arrive à Singapour avec une mission claire, gagner et poser une pierre lourde sur le titre des constructeurs. Après 2 week-ends quelque peu amers où Verstappen et sa Red Bull ont retrouvé une nouvelle compétitivité entre Monza et Baku, Singapour pourrait bien ramener la MCL 39 dans sa zone de confort habituelle.
Pourquoi Singapour est-elle une piste parfaite pour McLaren? Le circuit urbain de Marina Bay exige une charge aérodynamique très élevée, une grande traction et une large fenêtre de travail pour le réglage. Exactement ce dans quoi McLaren excelle cette année. Nous l'avons également vu sur des circuits similaires comme Monaco et la Hongrie où McLaren a dominé. Alors que sur des circuits avec une faible charge aérodynamique comme le Canada, Monza et Bakou, McLaren a eu plus de difficultés. Nous pourrions donc revoir une McLaren et même une Ferrari plus compétitive, comme nous l'avons vu en Hongrie par exemple. L'aérodynamique et la gestion mécanique sont les points forts de Woking, tout comme la gestion des pneus, l'activation rapide et les températures qui restent stables même avec la chaleur humide de Singapour. C'est un inconvénient pour Ferrari qui a beaucoup souffert en 2024, notamment en qualification. Donc, nous nous attendons à ce que McLaren revienne devant ce week-end, mais ici, elle n'aura pas l'avantage de l'efficacité aérodynamique vue à Monza et à Bakou. Ferrari pourrait être plus compétitive que Red Bull. Et attention, McLaren a quadruplé ses bénéfices par rapport à l'année dernière et le chiffre d'affaires est monté à 714 millions de dollars. Observons l'évolution économique de l'équipe de Woking. En 2023, McLaren avait terminé avec des bénéfices d'environ 13 millions de livres sterling, mais en 2024, elle a atteint 54 millions de livres de profit net, avec des revenus en augmentation de près de 100 millions en une seule année grâce aux victoires mondiales, aux primes FOM accrues et aux sponsors qui ont perçu le retour médiatique de la marque Popeye. Et c'est un saut énorme si l'on pense qu'il y a quelques années, McLaren était proche de l'effondrement en raison de la chute de la demande de supercars routières pendant la pandémie. C'est alors que Zak Brown est parti à la recherche de capitaux, intégrant MSP Capital, qui avait évalué l'équipe à environ 560 millions de livres sterling. Aujourd'hui, la même McLaren est estimée à plus de 3,7 milliards de livres sterling, soit plus de 5 milliards de dollars. La croissance de valeur la plus spectaculaire de l'histoire récente du sport. L'année 2024 a été parfaite car Norris et Piastri ont ramené le titre des constructeurs à Woking après 26 ans et ont placé l'équipe devant des géants comme Red Bull, Ferrari et Mercedes. Et tout cela a profité à McLaren qui, à partir de 2026, aura également Mastercard comme sponsor principal avec un accord estimé à 100 millions de dollars par an et la part des primes de la Formule 1 dépassera les 90 millions par an grâce au succès. Et c'est l'effet de Zak Brown qui a amené de nombreux sponsors au sein de l'équipe et a augmenté la valeur de McLaren avec des actifs de la Big Tech. Il sera donc intéressant de voir cette année avec la victoire du titre des constructeurs et également la victoire du titre des pilotes, qu'il est probable qu'un pilote McLaren ou un Norris ou Piast remporte. Il sera intéressant de voir combien la valeur financière de l'équipe McLaren augmentera. Et pour gagner déjà à Singapour le titre des constructeurs, Mercedes ne doit pas gagner 31 points ou plus sur McLaren et Ferrari ne doit pas gagner 35 points ou plus sur McLaren. En termes pratiques, il suffit que l'un des deux pilotes McLaren termine au moins 5e pour éliminer Ferrari et au moins 3e pour éliminer Mercedes. En somme, il faut un week-end normal pour Norris et Piastri, rien de plus pour remporter le championnat des constructeurs déjà à Singapour. Il est donc très probable que McLaren remporte le championnat des constructeurs ce week-end à Singapour, car il suffit qu'il fasse un week-end normal avec les deux pilotes devant. Au maximum, l'un des deux pilotes pourrait arriver 3e avec Max Verstappen qui s'intercale entre les deux ou essaye de lutter pour la victoire, mais dans un scénario de week-end normal, McLaren remporte les constructeurs. Bien sûr, il faut aussi parler de la possibilité de pluie ce week-end. Une voiture de sécurité pourrait surgir, il y a plein d'inconnus à Singapour qui peuvent changer la course. Rien n'est encore définitivement décidé, cependant il est nécessaire d'évoquer également le contrat de George Russell. Mercedes intensifie les négociations, tandis que Russell souhaite les ralentir. En effet, la saga entre George Russell et Mercedes connaît un retournement spectaculaire. Après des mois où il semblait que l'écurie de Brackley dictait les règles, en attendant de voir si Max Verstappen pouvait vraiment se libérer de Red Bull et devenir disponible pour 2026, selon Jacques Villeneuve, c'est maintenant Russell qui a l'avantage. En effet, lors du GP de Hongrie, tout semblait réglé. Verstappen a déclaré publiquement qu'il resterait chez Red Bull et Toto Wolff avait confirmé l'intention de continuer avec le duo Russell-Antonelli pour le nouveau cycle technique de 2026. Et donc il semblait que le renouvellement du contrat de Russell était imminent. Mais Russell attend parce que la vérité est simple, qui pourrait signer aujourd'hui avec Mercedes à la place de Russell? Personne de niveau supérieur n'est libre. Verstappen a sécurisé son avenir avec Red Bull au moins jusqu'en 2027. Et les autres pilotes ont également des contrats solides. Et Russell est actuellement 4e au championnat du monde des pilotes, devant de nombreux autres pilotes. Ils se battent avec Verstappen pour une place sur le podium mondial, derrière les deux McLaren. C'est pourquoi jusqu'à présent, les deux disent qu'il n'y a pas d'urgence. Les discussions avancent bien, mais ce report envoie un message clair. Russell n'oublie pas l'attente imposée par l'équipe lorsqu'elle courtisait Verstappen.
Et maintenant, c'est à lui de faire valoir sa propre valeur et de négocier un accord plus fort, y compris en termes d'engagement, de marketing et de présence hors piste. Le marché des pilotes semble stagnant, mais en réalité, les jeux de pouvoir ont déjà commencé. Mercedes a essayé de regarder au-delà de Russell, mais à ce jour, personne n'est disponible. Et donc en 2026, les paires de pilotes seront celles-ci, elles sont déjà verrouillées. Cependant, il est certain que Russell souhaitera un contrat à long terme avec Mercedes qui irait au-delà de 2027. Il faut voir si Toto Wolff veut accorder ce contrat à Russell ou s'il préfère viser à prendre Verstappen à partir de 2027, dans le cas où le pilote néerlandais déciderait de quitter Red Bull. Faites-moi savoir dans les commentaires votre opinion sur tous les sujets que nous avons abordés dans la vidéo, du marché des pilotes et de l'option de Leclerc qui pourrait quitter Ferrari, des paroles de Montezemolo au contrat de Russell chez Mercedes ainsi que de la croissance de McLaren du point de vue financier et aussi de la lutte pour le championnat des constructeurs. Qui voyez-vous favori ce week-end à Singapour? Je suis curieux de lire et de répondre à vos commentaires. Comme toujours, je vous rappelle de liker, de vous abonner et d'activer les notifications pour ne manquer aucune vidéo sur la Formule 1 et Ferrari. Ici chez l'AC Tuto, nous nous retrouvons